Allez, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de Aurora. Je suis Cody McLeod et vous êtes bien aujourd'hui pour Friday Night Delight. Je suis bien sûr pas tout seul, je suis accompagné de Monsieur Félix Doll. Comment allez-vous? Bonsoir mon cher Cody, bonsoir à tous et je vais faire très vite pour les présentations aujourd'hui puisque nous sommes, comme vous le voyez déjà, tout de suite dans l'action. C'est ça aussi Aurora, c'est pas de temps de niaiser. Ah oui, pas de temps de niaiser, c'est clair. C'est parti pour ce premier combat avec Aiden Black, le centipède contre Gustave Lebrun. Et tout de suite ça se bat dans le bar. Là, attention, et là Gustave Lebrun, qu'est-ce qu'il va faire? Il monte sur le bar et diving crossbody. Et ben ça commence fort mon cher Félix. C'est cela les 80 kilos de ce jeune catcheur en plein dans la poire du centipède Aiden Black. Et oui, et là on voit Gustave Lebrun qui insulte un peu le public de ce bar de Dijon. Et en tout cas c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour un show exclusif sur la chaîne YouTube de Aurora. Attention, c'est bien contré là de la part de Aiden Black, bien contré à nouveau de la part de Gustave Lebrun. Le back elbow bien esquivé, c'est envoyé dans les cordes, ça va à une vitesse dingue. Attention les close line, oh là là, le gros big boot de Gustave Lebrun. De ce pied. Ah oui. Gustave Lebrun qui est très bon pour ce genre de manœuvre, savoir tourner autour de son adversaire, connaître toujours sa position exacte. Ah oui, attention le tomber. Et non, finalement 2, il en faudra plus. Mais comme vous l'avez dit mon cher Félix, effectivement ce gros coup de pied là, il doit faire du quoi? Du 44, 45, quelque chose comme ça je pense. Eh bien, s'il y a bien une chose que je n'ai jamais mesurée chez lui, c'est son pied. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous aider. En tout cas, je pense que ça intéresse nos viewers. Et Aiden Black qui, avec l'appui de la foule, revient dans ce combat. On n'a pas eu le temps de perdre son temps. On est rentré directement dans l'action pour ce show de Aurora. Et c'est un vrai plaisir de vous retrouver à nouveau, bien sûr, sur la chaîne YouTube. Et attention, Gustave qui parle à monsieur l'arbitre. Et ce gros coup d'avant-bras là. C'est ça, Gustave, c'est beaucoup de technique, c'est des coups très incisifs. Ah oui, on le connaît, sa rudesse bien sûr. Et Aiden Black, il adore ça également. Et ce gros coup de boule. C'est ça, Aiden Black particulièrement connu pour prendre du plaisir dans la douleur, en faire un véritable moteur. Ah oui, ça il aime ça la douleur, c'est sûr. Oui, ce double ATMI. Et ben, attention l'ATMI. Et la réponse de Aiden Black est à nouveau celle de Gustave Lebrun. C'est un échange de coups. Et oui, voilà, ça se met bien dans la tronche comme il faut. Et à nouveau ce 44 dans la mâchoire. Et la grosse close line qui a envoyé Gustave Lebrun à l'extérieur du ring. C'est ça, extérieur très joli d'ailleurs. Vous n'hésiterez pas à remarquer ces magnifiques luminaires. Ah oui, un beau carrelage. Et clairement ça donne pas envie de tomber dessus. Et attention. Et là on essaye d'aveugler son adversaire. Et oh. Oui, c'est ça. Gustave, c'est de l'intelligence, de la technique, un peu de roublardise. Beaucoup de roublardise, si je peux me permettre, de la part de Gustave. Mais surtout un mélange qui donne un très bon combattant. Ah oui, vous avez raison. Et oh la claque là qui a permis entre guillemets de cracher, de faire cracher Aiden Black en plein dans son visage. Attention, on ramène son adversaire dans le ring. Et là, faut pas qu'il perde de temps, faut qu'il utilise le fait qu'il a réussi à prendre l'avantage Aiden Black pour continuer ses attaques. Et oh, le passe-téton. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit autorisé dans les règles. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Oh, il y fait la même. Lequel des deux va lâcher? Et ben c'est les deux en même temps. Et on trouve là ce qui peut potentiellement poser des problèmes à Aiden dans ce match. C'est cette tendance à ne pas aller vers la voie la plus optimale, dirions-nous. Ah oui, effectivement. Et attention, oh, il a pris un gros coup de poing, mais il revient. Ce gros coup de boule de la part de Aiden Black. La close line qui a été esquivée, position de German suplex. Les gros back elbow en plein dans la mâchoire. La projection dans le coin opposé, c'est bien contré de la part de Aiden Black. Et la body attack. Et attention, il va revenir. Et à nouveau. Et oh, c'est un peu désespéré ça. German suplex de la part de Aiden Black.
En tout cas, on a des beaux échanges, mon cher Félix, dans ce premier combat. C'est cela. De deux hommes qui sont connus pour leur résilience. Ah oui. Avec un très bon esprit combatif. Ah oui. Là où Gustave pourrait avoir l'avantage sur la technique et sur les méthodes de combat, dirions-nous, Ah oui. Hayden reste quelqu'un d'extrêmement imprévisible. Ah oui, vous avez totalement raison. Attention, position de Fireman's Carry. Qu'est-ce qu'il va faire? Et les coups de coude, il arrive à se sauver là. Gustave Ça, il l'a Lebrun. vu venir. Ah oui. Les droites de cet homme. Ah oui, Toujours un oui. plaisir. Ah, c'est vraiment l'une de ses spécialités, un vrai bagarreur. Lui qu'on a vu évoluer avec le temps, qui est un jeune catcheur dans sa carrière, malgré déjà son énorme expérience. Attention! Oh là là, le go to sleep avec la tête et la lariato de la part de Hayden Black. Et non! Et non, ce n'est pas suffisant pour départager ces deux combattants qui, rappelons-le, ont tous les deux commencé la même année. Ah oui. Tous deux ont commencé en 2019. Eh oui, Et n'ont en réalité que quelques mois d'écart en termes d'expérience. et c'est donc deux jeunes catcheurs, mais qui ont quand même, malgré ça, pas mal d'expérience. Et c'est ça qui est impressionnant avec cette jeune génération de catcheurs des 2019-2020. Et ils ont déjà énormément catché sur le circuit français. Attention, le coup de pied de la part de Gustave Lebrun. Et il va enchaîner. Son Falcon Euro peut-être. Ah oui, c'était parti pour ça, vous avez raison, mais c'est bien contré là de la part de Hayden Black. Les coups de poing dans le ventre et ce coup de tête à nouveau. Il adore les coups de tête, Hayden Black. Et comme vous le disiez, ils ont pas mal d'expérience, ils ont pas mal bourlingué. Mais c'est aussi quelque chose qui peut les desservir puisque tous deux ont beaucoup de matchs, ont pu montrer ce qu'ils savent faire. Donc leur adversaire sait ce qui peut arriver. Ah oui, on le sait par exemple que Hayden Black, sa spécialité c'est les coups de tête. Et il nous l'a déjà prouvé dans ce combat. Et attention, le brainbuster magnifique de la part de Gustave Lebrun. Il va enchaîner avec le tombé. Il a peut-être perdu un peu trop de temps. Est-ce que ça... Eh oui, il a perdu du temps. Il a voulu faire une petite pause là et ça l'a desservi. C'est ça, petite erreur, quand l'ego prend le dessus. Eh oui. Et attention. Et là, à nouveau, on voit l'ego de Gustave Lebrun. En tout cas, le mauvais comportement là. Et attention, parce que Hayden, quand il est comme ça, bloqué dans des situations de ce genre, il revient très très durement. Et quand on s'y attend le moins. Et ben voilà. Et magnifique. Cette grosse German suplex. Et il va pas perdre de temps. Le Hayden Blade de la part de Hayden Black. Et il va enchaîner. Qu'est-ce qu'il va faire? Et magnifique. Le reverse Stio, c'est la fin pour Gustave, j'ai bien peur. Ah oui, magnifique tombé. C'est très magnifique victoire de la part de Hayden Black. Et on a vu un magnifique tombé, mon cher Félix. Oui, très belle façon de répartir le poids du corps sur l'adversaire afin de driver ses épaules au sol. Très original comme beaucoup de choses, mais on ne peut pas nier qu'il garde une certaine efficacité. Ah oui, c'est très bien vu là de la part de Hayden Black. Et donc une victoire du centipède sur Gustave Lebrun. Et on a eu un très bon combat qui est parti sur un gros rythme. Comme vous l'avez compris, on était en plein milieu de l'action là directement. On n'a pas perdu notre temps. Et en tout cas, on a eu un sacré combat pour ce premier match de Friday Night Delight. On peut voir Hayden profiter de la foule. Et là-bas, il est chez lui. On le reconnaît. Et en tout cas, il a l'air d'être un peu frustré, Gustave Lebrun. L'un des gros problèmes de ce jeune catcheur, qui peut peut-être le bloquer dans son développement, le public rentre très facilement dans sa tête. Eh oui, vous avez raison. On enchaîne tout de suite avec le second match qui est une triple menace. Et on va enchaîner, on va pas perdre de temps avec, comme l'a dit notre annonceur, un match triple menace, un match à 3 avec des catcheurs 100% or, mon cher Félix. Oui, c'est cela. Et comme on peut entendre, le premier arrivant, l'un des tauliers d'Aurora, Victor Wardin, je ne sais jamais comment je prononce. Wardin. Je dirais même Vardin, je crois.
je dis pas de bêtises. Je crois que le W se dit V. Victor, donc Victor. Et en tout cas, Victor Vardine qui, comme on le sait, est un habitué de la Aurora. Et Un des catcheurs lui la Aurora, l'entraîneur de l'école de Aurora. Originaire de Dijon, 1m70 pour 74 kg. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de le voir sur les rings de la Aurora, mon cher Flix. C'est cela, un style tout en détente, tout en vitesse, mais qui reste relativement atypique, assez différent de ce qu'on peut avoir en termes de vitesse en général, plutôt des voltigeurs, etc. Lui, c'est vraiment, il jette tout son poids vers l'adversaire. Des impacts qui font plaisir. Et donc son premier adversaire, et il faut le dire, mon cher Félix, que dans ce match, Victor Vardine va affronter deux de ses jeunes élèves. Et ça va être pour le coup assez intéressant de voir comment ce combat va évoluer. C'est cela, deux élèves que j'ai pu rencontrer très récemment, très bonne mentalité, vraiment du côté de l'école de la Aurora, très gros potentiel. Un plaisir de pouvoir les commenter aujourd'hui. Et voici le premier, mon cher Félix. C'est cela, c'est le jeune Bernardo, 1m78, 77 kg. Bientôt un an d'expérience, si je ne m'abuse. Non, il a fêté l'anniversaire de sa carrière le mois dernier. Ah. Il y a exactement un mois, si je ne me trompe pas. Et lui qu'on a vu bien sûr sur les derniers shows de Aurora, sur également le volume 1 qu'on avait commenté ensemble, mon cher Félix, entre autres contre Rick Salem, qu'on appelait à l'époque Rick Salem. Et pas Salem. Et donc... Moi, c'est l'époque désormais. Oui, c'est vrai. Et donc le troisième participant de ce combat, il fait ses débuts du côté de Aurora, si je dis pas de bêtises, mon cher Félix. Et c'est en réalité son troisième match de D'accord. sa carrière. C'est son troisième à Aurora, si je ne me trompe pas, mais son premier diffusé. Ah oui, voilà, effectivement. Et donc c'est Trevor Maiden. Et on le voit, c'est un beau bébé, un beau gabarit. Et en effet, catcheur poids lourd, quelque chose que l'on a assez peu en France, des poids lourds de ce gabarit. Ça fait d'autant plus plaisir de pouvoir en avoir un ce soir. Ah oui, et ça va être intéressant de voir parce que c'est vraiment trois catcheurs assez différents. Alors c'est vrai que Victor Vardine et Bernardo, c'est on va dire deux gabarits assez similaires. C'est cela, deux petits gabarits qui se basent beaucoup sur leur vitesse, sur leur dextérité. À voir si Trevor saura être un objet assez inamovible pour leur faire face. Ah oui. Et on va écouter les annonces. Et on dit bien Vardine, mon cher Philippe. Merci à cette année. Pour 1m77 et 77 kilos, il était nommé à jamais le premier d'Aurora. Veuillez applaudir Bernardo. Et oui, Bernardo qui est, comme on nous l'a dit, le premier élève de la Aurora. Et on le voit évoluer de jour en jour. Et il est clairement de mieux en mieux, mon cher Félix. Tout à fait. Et d'ailleurs, petite dédicace également à l'annonceur lui-même produit de l'école d'Aurora. Ah. C'est là que les jeunes talents se créent chez Aurora, bien entendu. Et voici donc Trevor Maiden qu'on va pouvoir voir, en tout cas sur la chaîne YouTube de Aurora pour la première fois. Comme ça, on est clair et on est tous d'accord. Et attention, ça va être vraiment intéressant de voir comment ce combat va prendre place. Parce que, et tout de suite on voit Maiden qui essaye
qui a voulu tout de suite agresser Victor Wardin, mais Bernardo est intervenu. Attention, l'Européenne uppercut de la part de Wardin, ça risque d'aller assez vite dans ce combat. C'est ça, Trevor qui tout de suite a fait jouer son plus gros atout, sa carrure. Ah oui, oh là là, il a balancé Wardin à l'extérieur du ring, également la même pour Bernardo, le coup de poing qui était bien contré, on en voit donc Maiden dans le coin, et attention Bernardo, qu'est-ce qu'il va faire mon cher Félix? Et oh, on a balancé. Et là il a bien rattrapé là, attention, et oui il va l'utiliser, et il va enchaîner le tombé, Bernardo, attention, et non. C'est bien vu. Il y a attention pour ce cher Maiden, pour qui le manque d'expérience va coûter très vite très cher. Ah oui, il faut qu'il utilise sa force, hein. Ça va être clairement son avantage dans ce combat. Ça ne sera pas son expérience parce que Victor Wardin, mine de rien, il en a beaucoup de l'expérience. Attention, la force il utilise avec cet enfourchement sur un autre adversaire. Attention, et finalement deux. C'est cela, il faudra aussi faire très attention pour Trevor parce que bien souvent lorsqu'on se forme, on s'entraîne très peu dans de telles configurations. Ah oui. Et se battre à 3, c'est bien différent de se battre à 2, forcément. Il y a un paramètre qu'il faut toujours surveiller. Ah oui, on a vu tout de suite la puissance, mon cher Félix, avec ce gros Atemi et les souplexes là. C'est vraiment quelqu'un qui peut être très dangereux, Trevor Maiden, et ce big boot qui est essuyé contre le visage de Bernardo. Et pour le moment, Bernardo, il est en difficulté là. Et attention. Et l'intelligence de Victor qui a su se mettre en retrait, qui laisse ses deux adversaires se battre entre eux. Cette senton, elle a été puissante, elle a été impactante. Attention, le tombé, mais non. Finalement deux à nouveau, et Bernardo qui cherche du soutien avec le public, soutien qu'il reçoit tout de suite. C'est ça, après quand vous voyez cette bouille, est-ce que vous n'avez pas envie de l'applaudir? Ah oui, effectivement, bien entendu. Bien entendu, mais attention parce que dans ce combat, il n'y a pas qu'un adversaire pour Trevor Maiden, il y a également Victor Wardin, et lui il n'a pas peur, hein, on le sait, d'y aller, c'est un bagarreur, et là il le montre encore une nouvelle fois. Attention, le coup de poing, il va essayer d'enchaîner là. Tout de suite, peut-être la grosse erreur malgré son expérience. Aller chercher en 1 contre 1 face à face son adversaire bien plus imposant. Ah oui, mais comme on l'a dit, hein, oh, attention, Trevor Maiden est l'un des protégés, des élèves de Victor Wardin, et clairement il a peut-être envie de lui montrer qui c'est le patron. Et en tout cas, on a vu un gros b-boot, il a amené sa jambe très très haut là, Victor Wardin, et il va essayer d'enchaîner. Qu'est-ce qu'il va faire? Et non, c'est bien contré de la part de Trevor Maiden, attention. C'est le danger de laisser autant de temps à son adversaire. Va-t-il réussir à le porter? Eh non, eh non. Il pèse son poids, est-ce que Bernardo... Ah, c'est peut-être pas très bien vu. Peut-être un peu trop audacieux. Oui. Oh! Et le double super kick est peut-être à 2, mon cher Félix, et oui, ça passe. C'est cela ce qu'ils ne peuvent faire seuls. Et personne ne peut. Oh, on a eu un double tombé, et qui aurait gagné là si ça avait marché ce double tombé? Eh bien, c'est une bonne question. Laissez-moi ouvrir le grand livre des règles de catch. Je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Je pense que les deux sont gagnants. Et attention, parce que là, Trevor Maiden, qui malgré qu'il est en 2 contre 1, hein, les Bernardo et Victor Wardin ont décidé de s'allier pour défier le gros bébé. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, la tête dans les parties. C'est cela. Quelqu'un de ce gabarit qui monte pour tenter une prise, c'est à double tranchant forcément. Ah oui, et là la chute va être dure. Oh là 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 là, ce gros powerbomb. Et il en profite parfaitement, Bernardo. Victor Wardin qui s'est reposé dans les cordes, et Bernardo il a bien utilisé ce temps-là pour faire le tomber, mais ça n'a pas suffi. C'est ça, il ne faut pas que la tension baisse un seul instant. Et attention. Et ben voilà, la patience de Victor Wardin a été tout de suite arrêtée là, parce qu'il en avait marre un peu de Bernardo qui essayait de gagner le match. Attention, on a eu un gros spear de la part de Trevor Maiden, mon cher Félix. C'est cela, le poids de cet homme en plein dans le... Et c'est reparti. Attention, ouais, ça repart, oh magnifique. Oh le cutter incroyable de la part de Très Bernardo. beau timing.
Ah oui, et c'est là qu'on le voit, il évolue parfaitement dans son catch. Depuis un an qu'on le suit là maintenant, attention, on a eu un roll-up mais ça n'a pas suffi. Et on partait à nouveau pour ce cutter, mais ça a été parfaitement contré par Victor Wardin. La close line, elle a été esquivée. Et à nouveau, ce timing est parfait. Wardin qui se laisse peut-être un peu trop emporter par son ego lui aussi aujourd'hui. Ah oui. Et attention. Oui, allez-y mon cher Félix. Il ne faut pas oublier, même s'ils ne sont que des élèves, ça reste des combattants qui ont leur place sur le ring. Ah oui, s'ils sont là, c'est pas pour rien, vous avez raison. Et on a vu cette grosse close line là qui a couché au sol Bernardo. Et attention parce que là il est dans de mauvais draps. Que va faire Trevor Maiden? Attention, la cannonball. Oh là là, très très beau cannonball. Ah oui, une cannonball d'un homme de son poids là, on la sent passer. Attention, elle a été esquivée par Victor Wardin. Et Wardin qui a su créer l'occasion pour cette erreur. Oh là là, il arrive à le porter. Et quelle puissance de Victor Wardin là. Et attention, Death Valley Driver. Oh, et la chute, elle est très dure, mon cher Félix. Un homme de ce poids qui tombe sur sa nuque, ça peut terminer une carrière là. C'est cela. Mais Wardin qui veut clairement faire passer un message à ses élèves. Ah oui. Leur rappeler qui est le patron. Ah oui, on a un très bon triple menace. Bernardo et Trevor Maiden qui se bat bien pour le moment. Et les trois hommes qui sont à genoux et s'échangent des atémis. Ouais, ils sont puissants ces atémis de Trevor Maiden. Oui, de très jolis atémis, très sonores. Oh, aïe, 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 plaisir pour les yeux et les oreilles. Ah oui. Oh là là. Pour les pectoraux, j'ai l'impression. Ah oui, ça a été très vite. Là, on a vu un coup de boule suivi d'un Nenzugeri à la volée de la part de Bernardo. Mais à nouveau, Victor Wardin qui arrive à attaquer Trevor Maiden. Attention, et ça travaille en équipe. Et bah pourquoi pas W Trigger, mais oh, et il en profite. Victor Wardin, Bernardo n'a pas pu enchaîner. Il s'est blessé là sur ce coup, mon cher Félix. La douleur qui l'a emporté sur la raison. Ah oui. Et en tout cas, on a eu un match haut en couleur dans ce deuxième combat de Friday Night Delight. C'est cela, et on peut voir la différence d'expérience entre Wardin et Bernardo. Bernardo, sa première pensée a été pour sa douleur. Ah Wardin a été pour le match. Les deux sont endommagés, mais un seul est reparti avec la victoire. Ah oui. Et là, attention, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment blessé là. Ça a l'air d'aller, mais en tout cas le gagnant c'est Victor Wardin. Et est-ce qu'on va accepter la poignée de main, mon cher Félix? Ça me fait bien plaisir, un peu de respect sur le ring. Et ça fait plaisir, une belle image en tout cas. Et Victor Wardin qui a l'air être, on va dire, mi-figue mi-raisin. Disons qu'il n'est pas genre à aimer les grandes démonstrations d'affection. En tout cas, Victor Wardin qui a prouvé à ses élèves qu'il était le patron, mais on a eu quand même un combat autant couleur et c'est pas passé loin à plusieurs moments qui se fasse surprendre, Victor Wardin. C'est cela, un retour des élèves qui, eux, perdu leur match mais ont gagné le respect. Eh oui. Et on a un match pour le titre de APC, mon cher Félix. Oui, Thiago Montero, champion APC, qui ne chôme pas. Malgré son flegme légendaire, il n'hésite pas à les défendre dans d'autres promotions. Et c'est tout à son honneur. Ah oui, on l'a vu défendre son titre partout. Et le voilà, le roi de la tactique, le coach, le capitaine, le champion du monde de l'APC et le gagnant de la Ligue des Champions. Il a tout gagné dans sa carrière, en tout cas, depuis qu'il est champion APC, il est clairement indétrônable, Thiago Montero. Et il possède une musique que j'apprécie particulièrement. Ah, vous aimez le petit flamingo? C'est ça, on retrouve les notes classiques de la guitare, tout en ayant un rythme très moderne. Entre tradition et modernité, si je puis me permettre. Félix, spécialiste musique et catch. J'ai de très nombreux
de très nombreux chapeaux. Oui, c'est ce que je vois. Vous avez toujours un beau chapeau avec vous et clairement, vous en avez en dessous. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est cela, de manière métaphorique, comme... Et attention, qui va être le challenger pour ce titre de l'APC? Eh ben, c'est tout simplement un match qui se passe chez Aurora. On a le titre de l'APC qui est défendu et ça sera un catcheur de la Brawl Spirit qui sera là, mon cher Félix. C'est cela, le voltigeur Red Light, catcheur masqué. Je vais dire du sud de la France, mais à chaque fois on me reprend quand je dis que Joe est dans le sud de la France. Mais excusez-moi, tout ce qui est au sud de Paris est le sud de la France pour nous. Effectivement, dès que ça dépasse Rennes, c'est dans le sud. Surtout pour moi qui habite à Brest. C'est cela, vous habitez littéralement au bout du monde. Ah oui, ça c'est sûr. Et en tout cas, le catcheur lyonnais de la Brawl Spirit qui a peut-être la chance de sa vie de récupérer un titre et ça serait vraiment un exploit, on peut le dire comme ça, mon cher Philippe. C'est cela, le jeune Red Light qui a commencé sa carrière il y a maintenant bientôt 10 ans avec malheureusement une grosse pause en plein milieu mais qui n'a à ce jour pas encore touché l'or. Peut-être l'opportunité ce soir. Allez. Et on va écouter les annonces officielles. Et Red Light, l'opportunité d'une vie. Et en tout cas, on va écouter la présentation du champion. Pour 1m86, 90 kg, il nous vient du Portugal. On le surnomme le top player. Il est la superstar Thiago Montero. Et un petit détail, mon cher Félix. Thiago Montero qu'on a l'habitude de voir avec son petit tableau de tactique. On voit qu'il ne l'a pas ce soir. C'est cela, il est venu seul, lui qui aime bien s'entourer. Ah oui. Peut-être il prend ça un peu pour des vacances, pour une fois qu'il est loin de Paname. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais en tout cas, attention parce que Red Light, comme vous l'avez dit, malgré, mine de rien, il n'a jamais eu de titre encore dans sa carrière, mais il a quand même de l'expérience, comme vous l'avez dit, presque 10 ans d'expérience et attention à pas trop le prendre à la légère. C'est cela, surtout que Thiago Montero, qui a tendance à prendre un peu trop la confiance. Rappelons-le, son dernier match était une défaite à Aurora. Ah oui, c'est vrai, vous avez totalement raison, effectivement. Et c'est parti donc dans ce match pour le titre de champion du monde de la PC, comme Thiago Montero aime l'appeler. Et ça va être un défi intéressant pour Thiago Montero, qui est clairement un champion qui défend son titre partout en France. Et pour notre plus grand plaisir, bien entendu, du côté de chez Aurora Wrestling. Et attention, et bon, ça perd pas de temps ce gros Big Boot. Oh là là, il a calmé tout de suite. Et l'agressivité du champion APC là, directement dès le début de ce combat. Et ce gros piqué, ce penalty kick. Et voilà. Donc voilà, un Thiago clairement qui est là pour finir les choses vite. Oui. Prendre sa paye et rentrer chez lui. Oui, il n'est pas venu pour jouer au Pogs, ça c'est sûr. Et on a vu cette snap souplex il a enchaîné un tombé. Il en faut un peu plus pour avoir Red Light. Mais en tout cas, il faut qu'il fasse attention quand même, Thiago Montero. Il a bien commencé ce combat, il a surpris son adversaire. Mais on le sait, Red Light, il peut revenir comme ça. Il est rapide et il esquive très bien. Et on le voit, et c'est avec ce gros Atemi. Ah, et à nouveau ce gros Big Boot, mon cher Félix.
Oui, si Red Light avait la décence de rester debout assez longtemps pour qu'on le complimente, ça me ferait assez plaisir. Eh oui, en tout cas, il essaye de se défendre comme il peut, la Red Light. Mais à chaque fois, dès qu'il arrive à revenir, Thiago Montero reprend l'avantage dans ce début de combat. C'est ça, c'est très difficile, déjà plusieurs coups à la tête. Pauvre Red Light doit être désorienté. Et c'est vicieux, ça, de la part de Thiago Montero, cet atémi dans le dos. Et on le sait, ça fait très très mal. Déjà, un atémi normal, ça fait très mal, mais dans le dos, ça fait encore plus mal. Et à chaque fois, Thiago Montero revient dès qu'il prend un coup. C'est ça, il maintient la pression. Et pour le moment, on parlait de tactique tout à l'heure. La tactique, elle est parfaite de la part de Thiago Montero, mon cher Félix. C'est cela, lui qu'on a connu prendre les choses un peu à la légère. Là, aujourd'hui, il est concentré, il est focus. Il ne lâche absolument pas son adversaire un seul instant. Ah oui, il est clairement venu là pour prouver que le champion du monde de l'APC est un des titres les plus importants de France. Par contre, si les catcheurs pouvaient arrêter de faire exactement l'inverse de ce que je dis, ça me ferait plaisir. C'est vrai que là, il a utilisé un fan du bar qui est là ce soir pour lui dire allez, assis-toi, prends ta place, tu vas me regarder dans le ring, mais attention. Et il s'est occupé des fans, il aurait mieux fait de s'occuper de son adversaire, parce que Red Light revient avec sa vitesse, une belle roue plus belle que Kejimuto et un dropkick de la part de Red Light. Et il va enchaîner, la tirer là, magnifique à la volée. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour reprendre son souffle. Et monkey flip. Ah oui. Et enchaîner le champion. Ah oui, il est bien revenu rapidement. Dès qu'il a eu l'opportunité, il a réussi à enchaîner. C'est très bien vu là de la part de Red Light. Et attention. Red Light qui appelle le soutien du public pour lui donner de la force. Ah oui, il partait pour un topé sur le sûrement, mais ça a été totalement téléphoné et bien décroché de la part de Thiago Montero, qui l'a enchaîné avec un DDT sur l'apron. Attention, le tombé. Non, finalement deux, il en faudra encore plus, mais c'est là qu'on voit vraiment toute l'expérience de Thiago Montero, qui fait une fin d'année 2023 et un début d'année 2024 exceptionnel, mon cher Félix. C'est cela, de très belles victoires qui sont enchaînées. La crème du catch en France et d'ailleurs. Et attention, et à nouveau bien contré, Thiago Montero qu'on a vu défendre son titre, comme vous l'avez dit, qu'on est les plus grandes stars, et entre autres quelqu'un qu'on aura la chance de voir également chez Aurora, qui était du côté de la Camocon, qui est passé il y a peu de temps, Tristan Archer, où il a défendu son titre. Attention, la close line qui est esquivée, le handspring, back elbow de la part de Red Light. C'est bien vu, il arrive à bien revenir au moment où on s'y attend le moins, Red Light. Et c'est là qu'on voit qu'il a été également, lui, bien entraîné. Et attention, tombé suicidal de la part de Red Light. Ça, le coup tout à l'heure qui finit par passer. Le poids d'un homme dans la mâchoire comme cela, c'est quelque chose d'assez peu agréable. Ah oui. Je dois quand même l'avouer. Ah oui. Et là, ça a peut-être été une erreur d'avoir envoyé Thiago Montero. Il l'a fait pas, lui. Il l'a mis dans le ring et il est revenu après. Ça a été une erreur. Il aurait dû remonter sur le ring tout de suite, je pense, mon cher Félix. Et là, attention, parce que Thiago Montero, tout de suite, il en a profité pour reprendre l'avantage. Il y avait 3. Ah bah. C'est cela, ce genre de confrontation. C'est quelque chose où la pression est très importante. Relâcher son adversaire, c'est lui donner l'occasion de revenir. Et attention, on l'a vu, Thiago Montero qui nous a fait un petit coucou et qui nous a dit qu'il y avait 3, mais non. Et à nouveau, il s'est fait contrer. Dès qu'il est occupé par quelque chose d'autre, il se fait contrer. Il devrait vraiment rester concentré sur son catch. Et la Red Light en profite avec des multiples dropkicks dans le coin. Et attention, on va enchaîner. Et non, c'est bien contré de la part de Thiago Montero. La close line est esquivée.
Oh, ça cafouille un peu, mais il arrive à bien le récupérer. Thiago Monteiro, toute l'expérience, elle est là. Et la puissance également. Magnifique vertical souplex en plein centre du ring. Là, vous avez vu un cafouillage. Moi, je vois un contrôle, je vois de la technique. Je vois un homme qui a su utiliser ses fondamentaux en lutte pour stopper la course de son adversaire et prendre l'avantage. Ah oui, vous avez raison, mais c'est vrai que ça a été plutôt du côté de Red Light qui a hésité peut-être à faire un coup, qui a essayé d'anticiper la course de son adversaire. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai, Thiago Monteiro a parfaitement rattrapé la chose et en a profité pour porter cette magnifique souplex au centre du ring. C'est ça, il a su prendre un contrôle, l'amener au sol, reprendre ses appuis. Attention, le schoolboy, non, c'est bien contré et magnifique le roll-up et bien contré à nouveau de la part de Red Light et magnifique le roll-up et ça s'enchaîne très vite là. Ça, les hommes décident d'arrêter les simagrées de tout de suite aller vers la victoire. Et à nouveau, attention ce petit paquet. Non, finalement deux. Oh là. Red Light qui ne s'est pas relevé tout de suite et qui le paye. Ah oui, voilà. Ah là, c'est gros big boot. Thiago Monteiro qui en plus de traverser la France, on le sait, il catch également partout en Europe, mon cher Félix. Et là, on peut souvent le voir du côté de l'Irlande notamment. Ah oui. Il fait de très belles performances. Ah oui, il représente la France partout en Europe, effectivement. La France et le Portugal, rappelons-le. Ah oui, c'est vrai, il faut pas oublier ça, sinon on va se faire gronder. Attention. Et dès qu'il essaye vraiment d'aller, il va voir quelqu'un d'autre. Là, c'était l'arbitre et à chaque fois, il se fait contrer par Red Light qui arrive à prendre les opportunités dès qu'il le faut. Et attention. Très joli coup de pied. Ah oui. Et voilà, c'est bien vu, la German Suplex, la Snap German Suplex et le gros V-Trigger de la part de Thiago Monteiro. Et il va enchaîner avec un Falcon Arrow. Oh non, c'est contré, c'est bien contré de la part de Red Light. Il a su se glisser, amener un stunner, un mâchoire. Attention, on vous a pas bien entendu, mon cher Félix. Mais... J'ai hésité, mais parce que j'ai été époustouflé par la beauté de cette close line. Ah oui, et c'est terminé. La victoire de Thiago Monteiro, mais avec tout de même pas mal de difficultés, mon cher Félix, là. C'est ça, Thiago qui se réimpose comme le champion incontesté de l'APC. Ah oui, le champion du monde de grande qualité. Ah oui. Champion du monde. Vainqueur de la Ligue des Champions. Ah bah oui, quand même. Le capitaine, le roi de la tactique. Et en tout cas, la superstar qui a remporté ce match et donc reste à nouveau champion de l'APC. Mais on a eu un beau combat également de la part de Red Light qui s'est fait un peu surprendre au début de combat et puis qui a quand même réussi à revenir de temps en temps et mettre en danger le champion de l'APC. C'est cela, Red Light qui a su vraiment se montrer combatif, ne pas se laisser arrêter et toujours revenir. Hélas, cela n'aura pas suffi pour... Il est l'heure, mesdames et messieurs, pour le main event. Et on va enchaîner avec notre main event, mon cher Félix. Un main event par équipe. Et pas n'importe quel main event, clairement. C'est cela, comme vous le savez, je suis un très grand amateur de catch par équipe. Cela me fait particulièrement plaisir de voir ça en main event. Ah oui, et le premier participant, vous le connaissez très bien, mon cher Félix, c'est Amos Dean. Il se fait désormais uniquement appeler Amos. Amos, ah bah oui. Semblerait. Et oui, après tout, à quoi ça sert d'avoir un nom de famille? Effectivement. Je pense également que c'est surfait. À partir du moment où on voit qui on est, ça suffit tout à fait. Et donc son coéquipier, celui qui est en guerre avec, entre autres, Victor Vardine, et qui nous vient également de la Brawl Spirit, c'est Raphaël Belmont qui fait son entrée sur le ring, mon cher Félix.
C'est cela, un beau duo de bagarreurs. Raphaël Belmont, donc presque 10 ans de carrière, 1m75 pour 85 kg. Cet homme a catché en France, dans toute la France ainsi qu'au Japon. Oui. Et il a l'air de être une personne du public. Il a plein d'alliés. C'est pas lui. Il a plein d'alliés, effectivement. Et je pense qu'il faut mieux être un allié de Raphaël Belmont que l'un de ses ennemis. Globalement, ayez des alliés plus que des ennemis, c'est plutôt pratique. C'est vrai, effectivement. Et en tout cas, cette équipe a, comme on pourrait le dire un peu vulgairement, elle a de la gueule, mon cher Félix. Là, Amos et Raphaël Belmont, c'est quand même deux gros bagarreurs, deux poids lourds, on peut le dire comme ça, du circuit francophone. Et on le sait, ils n'ont pas peur de prendre des risques, ces deux-là. Pas peur de prendre des risques, pas peur de prendre des coups. Ce sont des hommes qui sont prêts à aller au-devant de l'adversité. Et là, ça va être intéressant de voir comment leur adversaire va arriver à s'en sortir. Et ça va être également une équipe intéressante à suivre parce que je crois qu'ils vont faire équipe pour la première fois. Et en tout cas, la première participante de ce combat, c'est le Pays des Merveilles qui vient du côté de Dijon avec Céline Ferry qui fait son arrivée du côté de Aurora. C'est cela, un profil complètement à l'opposé de ses adversaires, Oui. que ce soit en termes de taille ou de poids. Et oui, et Céline Ferry qui est devenue la spécialiste des défis à travers la France, qui aime rencontrer des gros gabarits et prouver à tout le monde qu'elle a sa place sur les rings de catch. C'est cela, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle a énormément d'expérience dans ce genre de confrontation. Ah oui. Et pour tout vous dire, elle a même été championne d'une promotion irlandaise, championne intergender, donc c'est une habituée de ces combats-là pour Céline Ferry. Et celui qui va être son coéquipier du soir, c'est tout simplement l'Afro-Wassler Salem qui fait son arrivée sur le ring. Et c'est toujours un plaisir de le voir sur des rings, Salem. C'est cela, Salem, qui s'est très récemment réinventé, Ah oui. qui a décidé de suivre une nouvelle voie, de réembrasser ses héritages. Ah oui, la voix des catcheurs afro. Il est très fier de ses origines, de son afro, et il a totalement raison. Et c'est un catcheur qui fait également une début d'année assez impressionnante. On le voit également partout. Et bien entendu, qui se devait de venir sur les rings de la Aurora, mon cher Félix. C'est cela, c'est quelqu'un d'extrêmement combatif, qui est prêt à relever n'importe quel défi. Une confrontation de style dont il est probablement moins habitué que sa coéquipière. Oui, et ça va être quand même intéressant de voir comment Salem et Céline Ferry, qui sont peu habitués, bon, si je dis pas de bêtises, n'ont jamais travaillé ensemble avant ce combat. Eh bien, il ne me semble pas, en effet. Et on va écouter donc les annonces officielles. Il mesure 1m88 pour 100 kg. Il nous vient des squats de Paname. Il est la pire race du game. Veuillez huer ou applaudir Amos. Et son partenaire, il nous vient de Lyon et il représente la Pro Spirit Wrestling. Il a lutté partout en France et aussi au Japon. Il mesure 1m75, 90 kg. On le surnomme le Balcon, Raphaël Belmont. Eh oui, le Bad Gun. Venu équipé d'un petit panneau jaune, Alors, bien que je ne pense pas que ce soit légal dans ce match. alors c'est plutôt un petit panneau orange et noir, mon cher Félix, enfin, comme je le vois là. Ne vous fiez pas à la colorimétrie. Céline Croyez-moi plus que la lumière. Et Céline Ferry et Salem. Une équipe qu'on pourrait appeler Afro Ferry.
C'est pas mal. Je vous laisse vous engager seul sur cette voie. Alors moi je trouve ça bien. Je me contenterai de Céline et Salem personnellement. Oui, effectivement, c'est sûr, mais c'est le monde afro et le monde des pays des merveilles qui se rejoint. Et j'ai envie de le dire, c'est un peu le même monde. Et ce soir, ils vont nous le prouver en tout cas. Oui, mais Céline et Salem sont bien à l'oreille, je trouve. Déjà, on a une belle allitération, double allitération. Céline, Salem, Ouais, ben, quelque chose qui clique, vous voyez. Afro-Ferry, j'aime bien. Mais je vais bien sûr les appeler Céline Ferry et Salem ce soir. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est vraiment sur le papier très intéressante. Et il faudra voir si ils vont réussir à travailler ensemble. Mais il faut le dire, hein, c'est un peu pareil pour Amos et Raphaël Belmont. C'est pas une équipe qui ont l'habitude de travailler ensemble. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de liens entre les deux équipes, en tout cas entre les deux coéquipiers de chaque équipe. C'est cela. D'un côté, Salem et Céline ont été formés au même endroit. Ah oui. De l'autre, Amos et Raphaël n'ont pas le même avantage, mais ont traîné dans les mêmes banlieues. Ah oui, c'est sûr. Quand on est copains de banlieue, ça aide toujours. Attention parce que là on voit la petite taille de Céline Ferry qui est parfaitement utilisée, mais la puissance de Amos qui l'aide à revenir directement. Mais à nouveau, c'est bien esquivé de la part de Céline Ferry. Elle part dans les cordes et elle cède de sa petite taille pour tourner et prendre de la vitesse et faire un magnifique arm drag sur son adversaire. Et la projection et le croc en jambe. C'est cela, Céline qui sait utiliser le poids de son adversaire à son avantage. Ah oui. Et elle va faire le changement. Ça va travailler en équipe. Le slingshot. Et magnifique. Quel athlète. Slingshot Swanton de la part de Salem. Et il va enchaîner. Et on partait déjà pour le plafond de verre, mon cher Félix. Et ça a bien été contré de la part de Amos Dean, là. De Amos, excusez-moi. Et ce gros coup de pied sur Raphaël Belmont. Le changement rapide pour Céline. Plafond de verre, le finish de Salem. Très belle soumission. Ah oui. Il a pris cette habitude de remporter plusieurs combats avec cette prise et ça sera vraiment à suivre. Et dès qu'on voit cette position là au sol où il arrive à amener ses jambes au niveau du cou de son adversaire, ça sera important de voir si son adversaire sera seul ou pas, parce que là ça va être compliqué de s'en sortir. Mais en attendant, Raphaël Belmont est revenu dans le ring et utilise ses techniques de bagarre et de buveur de bière pour attaquer Céline. C'est cela, Céline sait très bien servir le poids de ses adversaires, mais elle reste physiquement désavantagée. Ah oui. Donc très attention pour elle à ne pas se retrouver dans cette position de faiblesse dont il est très difficile de revenir. Ah oui. Elle va réussir à se battre, j'ai aucun doute. Attention, ce gros enfourchement de la part de Raphaël Belmont. Et on le sait, mon cher Félix, Raphaël Belmont qui est actuellement en guerre contre quelqu'un qu'on a vu un peu plus tôt dans ce show, Victor Vardine. Et là, j'ai l'impression qu'il s'est trouvé un allié plutôt intéressant, là, Raphaël Belmont. C'est cela. Ils ont, en équipe d'ailleurs, ils se font face lors de la Camocon 2024. Ah oui. Un match que nous aurons peut-être l'occasion de voir sur cette chaîne. Eh oui. Bien sûr, on avait également commenté. En tout cas, je crois que j'étais tout seul à ce moment-là, mais j'avais déjà... Non, c'était avec vous, je ne sais plus. La Camocon 2024. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la Camocon 2023, j'avais eu la chance de la commenter. Oui. Peut-être qu'on aura à nouveau des avant images mon arrivée. sur la Camocon 2023, bien entendu. Alors attention, un gros backbreaker. Et c'était bien ça, je l'avais commenté seul, du coup, la Camocon 2023. Voilà, on est d'accord. Mais donc, Amos Raphaël, c'est la 2024. Oui. Beaucoup d'années. Oui, effectivement. En tout cas, peut-être qu'on va pouvoir retrouver des matchs de la Camocon un peu plus tard sur cette même chaîne YouTube. Donc, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner. Et attention, il a trop pris son temps, là, Raphaël Belmont. Et Céline Ferry va faire le changement avec Salem. Et le European Uppercut de la part de Salem, et à nouveau. Et c'est vraiment un athlète formidable.
Agilité de la part de Salem, mon cher Félix. C'est cela, il utilise tout son corps. Il est très vif dans ses offenses. Et attention, magnifique, l'écrasement facial, c'est parfait, c'est bien vu, attention. Et oh, c'est bien esquivé. Et Amos qui a tenté d'intervenir et Salem qui a parfaitement utilisé ça à son avantage. Et le double DDT de la part de l'Afro Wrestler. Maintenant Salem qui sait prendre l'énergie de la foule et la convertir à son avantage. Et attention, et il partait en position du glass ceiling ou le plafond de verre, peu importe comment on l'appelle. Et c'est bien contré de la part de Raphaël Belmont. Et malheureusement bien esquivé à nouveau. Et le changement est fait de Salem pour Céline. Et magnifique. Attention, on est venu écraser le visage. Et Céline, Tornado DDT. Et attention, et Amos qui est intervenu. C'est Amos qui n'a pas fait l'erreur juste avant de ne pas se lancer de tout son poids sur son adversaire. Ah oui. Et là le changement. Et Amos qui s'est permis de parler un peu au public là, mon cher Félix. C'est cela, mais malgré ça il ne lâche pas son adversaire un instant. Et attention, oh, c'est bien esquivé, bien contré de la part de Céline, avec le météora dans la nuque, elle revient. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et à nouveau, ce météora, on a vu la tête de Amos partir en arrière là. C'est cela. S'il y a bien quelque chose où la taille ne compte plus à partir du moment où on vise le visage. Oh là, attention, il y a eu un manque de communication là entre Salem et Céline. Avec le backstabber qui a frappé Céline au lieu de frapper Amos. Attention, l'arbitre là qui est KO, ça part dans tous les sens. Et on part en position du glass ceiling, mon cher Félix. C'est cela, sa fameuse soumission. Extrêmement dangereuse. Aïe 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 aïe. Et ce panneau noir et orange ou jaune, peu importe comment vous le voyez, qui a frappé Salem là. Et le backbreaker, le backstabber, excusez-moi. Et oh, aïe 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 aïe, paquet de P-driver et l'arbitre est KO, mon cher Félix. Impact sur la nuque. C'est terminé, pas comme ça. Oh, si. Et la victoire de Amos et de Raphaël Belmont. Raphaël qui continue à s'évertuer à ne pas finir ses matchs de manière légitime. Ah oui. Et comme on l'a dit, il y avait l'air d'avoir beaucoup de liens entre les deux. Et là, Raphaël Belmont et Amos qui ont l'air de s'être trouvés. Et attention, c'est qui? C'est Aiden Black qui vient d'arriver avec Victor Vardin. Et on vous l'a dit, la guerre qui est en cours entre les deux hommes là. Et attention parce que là, il est encerclé. Ça, en infériorité numérique, il a perdu son coéquipier. Oh aïe 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 aïe, ce coup de chaise. Et la déformation. Ah oui. Ah oui, la chaise a maintenant le visage. Vous parlez bien de la chaise qui s'est déformée ou la tête de Raphaël Belmont? On ne sait pas. Je crois que les deux vont laisser un impact sur l'autre. Ah oui. Et en tout cas, le message est lancé, mon cher Félix. C'est cela, si Raphaël n'est plus seul, Wardin tient à lui notifier lui aussi. Et en tout cas, c'est ce qui va terminer ce show, mon cher Félix, Friday Night Delight. C'était un vrai plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Aurora. Merci à vous, mon cher Félix. C'est cela, c'est un beau visuel pour conclure. Merci à vous tous de nous avoir suivis et merci à vous, mon cher Félix. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de Aurora. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.
compagnie